Bonjour, bienvenue à tous en ce mardi 23 décembre 2025 pour ce tirage intemporel. J'utilise pour cela le 32 divinatoire avec la question « Que réserve 2026 ?» On commence avec la carte du roi de pique, le roi David, qui représente la loi, le pouvoir, la justice et même un homme influent. Il peut représenter un banquier. Les messages du roi de pique évoquent pour cette fin d'année 2025 des signes qui commencent à prendre forme pour entrer dans une nouvelle période charnière, car le pique est une carte généralement défavorable avec un sens négatif. Avec la carte du 9 de carreau, accompagnée du 10 de cœur, on parle du temps long, du retard, des choses repoussées qui n'avancent pas, qui stagnent, de ce qui est déjà enraciné depuis longtemps, mais qui est menacé par des changements et des bouleversements. Avec l'as de pique, on parle aussi du chien de pique, qui n'annonce rien de bon. Cette carte annonce un conflit avec ce qui représente la loi, les problèmes liés à des affaires de contrat, les questions de papier, de documents, d'actes signés qui restent dans l'imprévisible, puisque le valet de pique, aux côtés de l'as de pique, représente cet imprévu. Le valet de pique parle de méfiance et de trahison venant de Ogier, le valet de pique. On me montre aussi la présence de personnes mauvaises autour du roi de pique, le roi David, de personnes jalouses sous l'apparence de Ogier. Le roi de pique ne tombe pas, avec le 9 de trèfle et le 10 de pique. On est avec ces deux cartes dans la continuité d'une mission où tout est observé, mesuré, scruté. Il n'y a pas de rupture totale, mais une préparation qui se fait dans l'invisible avec le 10 de pique, recouvert par la nuit et enveloppé de secrets. Le roi de pique ne parle pas d'amour, mais de stratégie accomplie avec la carte du 7 de cœur, qui évoque sa propre réussite, en tout cas le projet de réussir pour lui-même, pas pour les autres, puisque le roi de pique reste toutefois égoïste et sa victoire n'est pas toujours sur une place publique, mais bien au contraire par une porte dérobée avec la carte du 10 de carreau qui parle de distance, de route, de déplacement, voire de voyage lointain. Le roi de pique ne fuit pas pour autant, il organise, il dilue, il transfère, il prépare la transition, le passage d'un état à un autre au sens propre comme au figuré, avec les cartes du 8 de carreau accompagnées de celles du 10 de trèfle. Le 8 de carreau est une carte de mouvement puisqu'on parle de visite à faire avec à la clé de l'argent et tout ce qui touche les finances, le budget personnel. Bien qu'il y ait avec les démarches à faire représentées par le 8 de carreau une notion de préparation, un retrait maîtrisé, lent et calculé, le roi de carreau, César, qui accompagne l'as de cœur, montre que le roi de pique, David, n'est pas seul. Il y a une notion de protection représentée par la carte de l'as de cœur, le foyer, la famille et les promesses murmurées par le roi de carreau, sous le signe de l'homme qui porte un uniforme, qui peut être aussi un étranger, qui représente le lointain, mais aussi l'homme haut placé. Il y a là des accords tacites et une notion de relais qui existe déjà. Quand le roi de pique, le roi David, regarde en arrière, il y a une notion de ce qui est passé, représentée par le roi de trèfle, le roi Alexandre, qui ne voit pas le monde tel qu'il est, mais plutôt ceux qui tiendront la porte ouverte, représentés par la carte du succès, l'as de trèfle. Le roi de trèfle évoque dans ce tirage le conquérant, le pouvoir, l'audace, mais aussi la volonté de réussir à tout prix. Avec la carte du 7 de carreau, la colère gronde et les discussions s'engagent accompagnées du 9 de pique, carte de mauvais augure, puisque la résistance, la défense et les positions assiégées se préparent une nouvelle fois. Avec le 9 de pique, il y a une notion de ce qui peut être évité, alors que le roi de pique, le roi David, reste juste debout. À l'heure actuelle, les discours polis et les actions engendrent des célébrations et des fêtes de fin d'année pour entrer dans une nouvelle ère, mais tout cela n'est qu'une offrande de façade avec le 9 de pique, car ce qui est donné n'est pas ce qui est ressenti. Avec cette carte négative, on me parle de fatigue lente, de malaise progressif qui s'installe. Les cartes de 8 de pique et du 7 de pique révèlent un essoufflement d'un modèle, d'un système qui tombe malade avec le 9 de pique. Le roi de pique, le roi David, termine d'écrire son histoire. Il y a une notion de larmes versées avec le 7 de pique. Cette carte de chagrin ou de larmes de joie évoque un infime espoir avec le 8 de pique,
révélateur de l'ennui qui s'est installé depuis longtemps. Le roi de pique a déjà écrit son histoire, sans vraiment la révéler, il s'enferme dans ses secrets, il archive et ne parle pas ou peu. Ses scénarios sont préparés, conservés et classés par lui-même, qui détient la clé de son coffre-fort. Ce que je peux dire sur la conclusion de ce tirage concernant la question « Que réserve 2026 ?» version roi de pique, le roi David, il n'y a pas de fuite dans l'immédiat pour lui. Dans l'instant présent, il n'y a pas de fuite brutale. Il y a bien une préparation intérieure et stratégique, c'est-à-dire une sortie déjà pensée, mais qui reste encore silencieuse, où tout n'est pas dit, mais où tout est déjà envisagé. 2026 sera une année de bascule, marquée par des moments importants, des événements forts, des décisions politico-sociales qui seront prises, des tournants et des périodes de bascule qui prendront une direction particulière, un passage vers une autre vision des choses, vers quelque chose de différent qui marquera l'arrivée d'événements évocateurs d'une obligation de s'adapter par une prise de conscience collective. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël entourées de vos proches. J'ai une pensée particulière pour toutes les personnes isolées ou seules en ce jour de partage, d'amour et de joie. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très vite.